Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire la prise en main de la donc GPD XD, donc XD comme le smiley. Donc GPD, c'est une petite marque qui a déjà fait plusieurs consoles Android. On avait testé la GPD G7, qui était pas mal pour son prix, à part l'écran TN. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus premium. Et on a quelque chose qui est aussi sur un design beaucoup plus, bon déjà plus qualitatif, mais surtout beaucoup plus recherché, entre guillemets. Là, ils ont repris le design d'une DS et ils en ont fait une console. Alors je trouve que c'est pas une mauvaise idée, dans le sens où, voilà, on a toujours peur de casser l'écran ou les trucs quand on les transporte, et c'est jamais vraiment très bien transportable quand ça fait 5 ou 7 pouces. Là, on a quelque chose qui est plus transportable, et ce qui fait que ça la rend plutôt intéressante. Donc d'ailleurs, hop, on va sortir de là. Au niveau des touches, il y a un truc qui en jeu, qui en jeu m'a malheureusement déçu. Alors j'attends de voir, je suis en train de voir avec Belchin justement, qui voit lui avec le développeur pour modifier les touches. Alors je vous explique. Alors il y a un truc très sympa qui s'appelle Gamepad, qui permet de choisir entre les joysticks en mode PS3 ou en mode Xbox. Le souci, c'est qu'il faudra ajouter autre chose. Le souci, d'ailleurs, ça aurait pu être... Ouais, non. Le souci, c'est ces deux boutons. Alors, le R1, R1 est bien placé. Le problème, c'est que le L2, R2 est mal placé. Ce qui fait que quand on joue, eh ben, si on appuie, on aura tendance à appuyer... Alors, si on appuie là, on aura un peu tendance à appuyer là. Et encore là, je l'ai fermé, ce qui fait que c'est un peu plus facile. Le problème, c'est que la plupart des jeux des jeux Android utilisent ces deux touches-là. C'est pas très pratique, surtout que malheureusement, ici, l'émulateur de touche, lui, ne fonctionne plus trop sur les jeux où justement il détecte tout de suite la manette. Ce qui fait que bah, c'est pas génial. Euh, donc je suis en train de voir justement, alors s'il y a des développeurs aussi pour voir s'il est possible justement de récupérer ça. Alors vous pouvez récupérer d'ailleurs le firmware directement sur le site, il faut savoir qu'il est mis à jour. Alors pour l'instant on est en 4.4 aussi. On peut voir qu'on a un système de gestion en fait pour les parents. Après on a les options avancées, donc on a juste simplement en fait tout simplement ça. Alors ça c'est plutôt sympa aussi, j'en ai pas encore parlé, mais on a un launcher qui est très sympa, qui est bien foutu. Donc là on a l'application, on a quelques jeux, si on veut les bouger, hop, j'ai fait justement ce qu'il fallait pas. Si on veut les bouger, on fait move to, et il va aller directement, hop, il va aller directement ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors en jeu, j'ai pu voir Riptide. Alors il faut savoir qu'en plus il y a déjà des jeux préinstallés. On a Shadowgun, Riptide et d'autres jeux. Alors c'est plutôt sympa. En plus ils sont déjà préinstallés et ils sont prêts à jouer. C'est-à-dire que c'est pas comme par exemple quand on achète un téléphone type Gameloft, Gameloft, Tecfun Gameloft. Ça peut arriver, hein. Un téléphone je sais pas, bah, par exemple Huawei, hein, qui a tendance à mettre du Gameloft un peu partout, il faut quand même télécharger le jeu. En général, en plus, c'est des démos qu'on a. Donc, avec tips, on s'en fout. On peut régler le volume. Alors, en plus, on a deux haut-parleurs ici. Alors là, ça prend bien en compte le R1, en fait, il fait pas de différence, donc ça, c'est plutôt sympa sur ce jeu. Hop. Donc, on peut voir, c'est bien fluide, hein. Là, tout est à fond. En fait, on a l'avantage d'avoir un écran de 5 pouces, 120p en fait. 720p, je suis arrivé. 120p, ça risque d'être un peu limite. Et ce qui fait que, bah, c'est pas super dérangeant que ce soit juste de la HD. En 5 pouces, je trouve que c'est encore acceptable, très acceptable. Et ce qui fait ça permet aussi de décupler les performances. Ce qui est plutôt pas mal. En plus, on est sur un Rockchip 3288 avec un Mali T760 MP4. Donc c'est plutôt performant. Il faut savoir déjà que sur le Mediatek, le MT 6752, on est sur la version MP2 du processeur graphique. C'était déjà pas mal, hein. Et là on peut voir, c'est super bien, il chauffe pas beaucoup en plus. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la prise en main, on a quelque chose qui est plutôt correct. Après, c'est vraiment des touches arrière qui auraient pu être redessinées parce que c'est pas pratique, mais en fait, c'est vrai que quand je voyais les touches ici, je me suis dit, ça va pas être pratique. Mais en fait, c'est surtout celle-ci. C'est plus celle-ci. Celle-ci, ça va, franchement. Donc, j'ai l'impression, j'ai pas encore fait, mais j'ai l'impression que c'est plus une console pour les émulateurs.
D'ailleurs, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a déjà des émulateurs préinstallés. Ah d'ailleurs, il y a Conquer. Donc par exemple, allez hop. Donc là, on a, par exemple, j'ai déjà comment ça s'appelle? J'ai déjà Conker's Bad Fur Day qui est installé. Et voilà, on a Nintendo 64, donc là, ce sera plus simple au niveau des joysticks, ce sera plus par là qu'on va l'utiliser. Mais ça, c'est plutôt sympa. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis encore en train d'installer le truc. J'ai pas encore touché du tout à l'émulation. Mais je pense que c'est vraiment plus une console d'émulation plus que de jeu Android. Parce que c'est... Je pense que c'est aussi la console qui veut ça. Alors pour ceux qui n'ont pas fait Conkers, alors je crois qu'il par contre il va être que en anglais. Je sais pas si il peut se trouver en français. Mais pour ceux qui l'ont pas fait, c'est une petite perle de la Nintendo 64 qui vaut le coup d'être fait. Voilà, c'est à peu près ça. À l'époque. Bon, au final, après une très très grande, comment dire, hop, une trop grande intro, au final, je suis passé sur Mario qui est aussi installé. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a direct Mario qui est installé. Donc on va tester Mario sur toujours Nintendo 64. Mario! C'est cool! Bon, on va juste faire ça pour le fun, vite fait. Ah putain, j'ai raté mon départ, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Trop habitué aux gâchettes pour accélérer. C'est une des gâchettes pour lesquelles j'ai pu envoyer. Donc on peut voir, en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a des sticks de PS Vita qui sont vraiment pas mal. Et là, on se retrouve au final sur le même problème que ce que je disais. En fait, la touche, c'est la touche R2 qui est très mal placée. Donc ici, pour pouvoir activer les trucs, c'est pas génial, hein. C'est vraiment pas génial. Bon, donc comme ça, encore, ça passe, parce qu'on a qu'un seul bouton, mais si on doit être sur les deux en même temps... Mamma mia! Non mais je veux passer le power-up là. Wouhou. Oh genre ça n'a rien fait. Sérieux. Bon, ce type de jeu est quand même pas mal vieilli. On sent que le dynamisme en a pris un coup. On est sur quelque chose d'un peu plus mou qu'avant, hein, si je puis dire. Oh genre. Le finish le plus pourri que j'ai jamais fait. Et ben voilà, on va terminer sur cette prise en main, donc une petite console vraiment sympa, juste ce souci. Alors peut-être qu'il y a des développeurs pour pouvoir gérer ça. C'est le seul truc franchement qui fait que la console a un petit problème. En plus, comme vous pouvez voir, je l'ai pas encore dit, mais on peut faire une sortie HDMI et micro SD, donc ça c'est plutôt sympa. Le seul bug qu'elle a apparemment pour l'instant, c'est que quand on la recharge, il faut pas l'éteindre, sinon elle se rallume plus du tout. C'est un peu chelou, mais bon. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur androgames.fr.